Que le Seigneur bénisse. Lui qui a permis à tout un chacun et que nous puissions être là sous la pluie battante, mais nous sommes là. Ça montre que nous avons l'œuvre du Seigneur dans nos cœurs. Avec cette pluie qui ne termine pas, ça pouvait construire un prétexte pour rester à la maison. Mais comme nous savons, quand nous venons ici, c'est pour être préparés au moyen de la parole du Seigneur. Comme nous venons de le lire, le Seigneur dit, il connaît le projet qu'il a pour nous. C'est-à-dire ce sont des projets de paix, de bonheur, enfin de nous donner un avenir. C'est quand nous venons, de temps en temps, nous devons quand même faire le bilan. Nous avons plongé nos vies entre le mains du Seigneur. En retour, qu'est-ce que nous avons? La chose pour laquelle nous sommes ici, est-ce que la chose a plus place à nous? Ou bien si le Seigneur revenait, nous serons sous ses pieds dans le cerf. Puisque nous sommes là, des fois on prie beaucoup en rapport avec cette vie terrestre. C'est-à-dire le but de maladie, les démons qui nous tourmentent ici. Mais quand le Seigneur a fait envoyer ce message, c'était un rapport pour l'enlèvement. La chose principale, c'est l'enlèvement. Voilà pourquoi il dit que j'ai connu le projet de couronnement. Le couronnement de notre présence ici, c'est qu'un de ces 4 matins, nous sommes retrouvés sous ses pieds dans les airs. Cela ne peut pas nous échapper. Alors pour cet après-midi, nous allons lire Luc. Luc chapitre 15. À partir du verset 8. Luc chapitre 15. À partir du verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd de une, allume une lampe, et balaye la maison, et les cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Dieu, ta parole vient d'être lue. Notre prière est que tu en conscience. Si ce peuple est présent, ce n'est pas pour voir un homme, mais c'est dans le but de te rencontrer, dans le but de te voir. Voilà pourquoi ils sont venus. Et pour ce faire, puisses-tu descendre, afin de donner le vrai contexte de tes écritures, Seigneur Dieu, et d'autres qui seront lus. C'est vrai, nous pouvons avoir la capacité de lire, mais quand au contexte qui peut nous préparer, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous l'apporter. Voilà pourquoi, si tu descends au moyen du Saint-Esprit,
afin d'instruire et de préparer ton peuple pour l'enlèvement. Que l'honneur et la louange tu sois rendus dans le lieu céleste. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous avons prié. Amen. S'il faut intituler un peu l'intervention de cet après-midi, je peux l'intituler comme étant la drachme retrouvée. La drachme retrouvée. Nous allons un peu nous attarder sur ça. Mais avant d'aborder ça, je voulais, comme je l'ai dit tantôt, et souvent quand nous venons, c'est comme si c'est en rapport avec la vie terrestre. Les démons qui nous tourmentent dans nos santé, les difficultés de la vie, alors que la chose principale pour nous, c'est le salut de l'âme. Et à ce salut, nous avons la promesse de l'enlèvement. C'est ce qui nous amène ici les temps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je pense dans le livre des 1 Corinthiens, les 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 6, l'apôtre Paul dit ceci, et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. Donc ici je voulais montrer au peuple de Dieu, et quand nous venons ici, dans la parole qui nous est apportée ici, il y a une partie de l'évangile. Avec l'évangile, il y a la démonstration de la puissance de Dieu dans nos vies de chaque jour. Mais on ne peut pas rester seulement cramponné sur la partie évangélique. Nous avons aussi la partie doctrinale, où l'Église du Seigneur Jésus doit être assise. À part la partie doctrinale, nous avons aussi la partie prophétique. En ce qui concerne la partie prophétique, puisque c'est là que je voulais insister plus, avant de rentrer chez la femme là qui a retrouvé cette dame, l'apôtre Pierre pouvait dire ceci. Dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 19, l'apôtre Pierre dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. C'est ce qui nous différencie avec tous les charismatiques ici, et ils n'ont plus que l'évangile. C'est ça notre point commun. Mais nous, comme étant la dame épouse de Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur nous a laissé la doctrine. Il y a la doctrine, il joue encore la prophétie. C'est grâce à la prophétie nous pouvons nous situer dans le temps pour connaître les suites du temps. Le frère Bonham lui-même a prêché le événement moderne est rendu clair par la prophétie. Le Seigneur ne nous conduit pas à l'aveuglette. Il nous a confié la parole prophétique. Puisque la parole prophétique, c'est une lampe qui est en train de briller
oublié. Même lorsque quand Jésus-Christ naquit, les mages qui ont quitté un peu le côté, ils voulaient atteindre le fils Jésus, arriver un peu là-bas à Jérusalem, ils étaient un peu perdus. Alors pour se retrouver, il était question de recourir à la parole prophétique. C'est comme ça qu'on les a démontrés. C'est à Bethléem que le fils de l'homme devait, le fils de Dieu devait naître. Puisque c'était la prophétie de Michée qui avait dit: toi Bethléem, n'es-tu pas le moindre entre Juda, c'est de toi que naîtra celui qui va sauver mon peuple. Donc voilà comment la parole prophétique de temps en temps doit nous éclairer. Surtout que nous avons une promesse en rapport avec l'enlèvement. Et voilà pourquoi dans ces temps de la fin, le Seigneur Jésus-Christ pour son épouse, il avait envoyé un message avec un prophète. Et le messager, c'est le frère William Branham. Quand le frère William Branham est venu, il a commencé avec l'évangile, où il guérissait les malades, il résistait les morts, il chassait les mauvais esprits. Mais avec le ministère de frère Branham, il n'était pas seulement question de l'évangile, il y avait aussi des prophéties. Puisque nous devons insister, quand une prophétie s'accomplit, ça devait nous interpeller. Nous, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, tel que nous sommes là, il y a une prophétie. Le frère Branham qui venait de s'accomplir en rapport avec les États-Unis. Aussi vrai, nous reconnaissons le frère Branham comme étant un prophète. Et le Seigneur nous avait envoyé toutes ces prophéties doivent nous interpeller. Souvent, dans la plupart des cas, nous aimons parler sur des choses qui étaient déjà passées. Mais pour ce qui nous concerne, souvent le peuple est distrait pour saisir ce que le Seigneur fait dans son temps, en rapport avec ce qui vient s'accomplir aux États-Unis. Avec le frère Branham, en 1933, le Seigneur lui a donné 7 visions. En 1933. C'est un peu comme il en a parlé dans l'exposé de cet âge. Il a parlé sur 7 visions. Les 7 visions en question devaient précéder le retour du Seigneur Jésus-Christ. Retenez que le Seigneur Jésus-Christ aura plusieurs venues. Il aura plusieurs venues. Et il a un seul retour. Le retour là, c'est en rapport avec Jean 14. Il a dit que quelqu'un ne se trouble point. Le retour là, c'est en rapport avec le message de frère Branham. Vous nous avez envoyé ce message. Dans ce message, l'Esprit nous a mis en éveil. Le frère Branham appelle ça le 7 événements d'une première importance. Les 7 événements. Les 7 événements. Les 7 visions d'une première importance. C'est-à-dire le peuple de Dieu devait avoir ses yeux braqués sur ces événements. En rapport à tout ce qui nous concerne. Dans la première vision, en 1933, le Seigneur avait montré à frère Branham qu'il y aura un Messie qui va se lever. Un dictateur du nom de Mussolini qui doit se lever pour envahir l'Éthiopie. Il va envahir l'Éthiopie. Il aura le soutien de son peuple. Et après,
son peuple va se retourner contre lui. Il y aura une fin mystérieuse. Et effectivement, en 1937, c'est Mussolini que nous l'avons vu comme étant l'éducateur italien. Il a envahi l'Éthiopie et l'Éthiopie était tombée sous sa domination. Et enfin, on l'a fait arrêter et fusiller. Le domaine de la deuxième vision, il a parlé sur Hitler. Il y aura un dictateur autrichien qui doit s'élever en Allemagne, qui va entraîner le monde entier dans la guerre. Et sa fin aussi sera mystérieuse. Et nous avons vu aussi Hitler s'élever avec le nazisme. Il a entraîné le monde entier dans la guerre. Avec la deuxième guerre mondiale. Et sa fin est aussi mystérieuse. On parle comment il s'est effondré un peu dans la cité. Le domaine de la troisième vision. Le frère Branham a parlé sur trois doctrines. Le fascisme, qui est une doctrine au niveau de l'Italie. Le nazisme, en rapport avec l'Allemagne. Et le communisme, en rapport avec la Russie. Le frère Branham a démontré les deux premières doctrines seront absorbées communément. Dans le troisième, qui est le communisme. Donc jusqu'à preuve du contraire, le fascisme, le nazisme ont été absorbés dans le communisme. À l'heure où nous parlons, nous n'avons que deux courants dans le monde. Nous avons le communisme d'un côté et le capitalisme d'un autre côté. Tout ça, ce sont des choses que le frère Branham a parlé. Dans le domaine de la quatrième vision, le frère Branham a démontré comment le monde va atteindre un peu le niveau du progrès le plus élevé. Il a parlé sur le progrès scientifique. Jusqu'à ce que les enfants vont créer un véhicule en forme de plastique. De la forme d'un œuf. Donc pour les chauffeurs qui est dedans, il a tout le temps de dormir. Donc le véhicule est automatique téléguidé. Le quatrième vision avait été au progrès scientifique. Dans le domaine de la cinquième vision, le frère Branham a parlé sur l'état moral, de l'immoralité. L'immoralité dans le monde. Et l'immoralité dans le monde aura comme point focal la femme. Et comment la femme donc, va se corrompre davantage jusqu'à marcher nue. Le frère Branham a vu dans la vision dont la femme nue avec un tablier comme ça, avec 3 zones d'ombre, un cache-sec avec les caches de sein. Il a vu les dépravations du monde entraînées par la femme. Et dans le domaine de la sixième vision, c'est là où je voulais, c'est ce qui nous concerne. Le domaine de la sixième vision, le frère Branham a vu une grande femme, d'une grande posture, s'élever aux États-Unis. Donc une femme qui a pris l'autorité aux États-Unis. Vous comprenez que les États-Unis sont des protestants. Les États-Unis créés ont prêté seulement sur la Bible. Avec les États-Unis, ce sont les gens qui ont fui un peu ils ont fui un peu le persécution à travers le monde. Ils ont fui l'Europe avec la contre-réforme de l'Église catholique.
C'est comme ça qu'ils sont allés se réfugier aux États-Unis. Donc les États-Unis sont des protestants. Donc les États-Unis au début ne pouvaient pas accepter une femme prendre un poste important. Les États-Unis jadis ne pouvaient pas accepter mais que la femme puisse avoir le droit de vote. Mais en ces temps-là, le bonhomme démontre. Il dit, j'ai vu une femme se lever aux États-Unis. Dans l'exposé de cet âge, il a fait comme ici un amalgame. Il a fait comme catholique. C'est comme si la femme là c'est la montée de l'église catholique. Ou bien ça peut être une femme qui doit occuper un poste important. C'est la chose la plus difficile pour qu'aux États-Unis une femme puisse avoir le droit de vote. Ou assumer des responsabilités importantes. Mais c'est dans l'une des prédications de Frère Branham, si je ne me trompe pas, Dieu tient sa parole. Et là où le Frère Branham a insisté, là il insiste, il lui dit qu'une femme va occuper un poste important aux États-Unis. Si ce n'est pas présidente ou vice-présidente, le Frère Branham a insisté aux jeunes gens qui étaient à l'église. Il a dit ainsi, vous allez parler sur ça. Quand le Frère Branham prophétisait de la sorte, c'était une chose difficile aux États-Unis. Mais or, toutes ces visions, comme nous l'avons démontré, devaient précéder l'enlèvement. À nos jours ici, c'est lui qui est élu président aux États-Unis, que Trump ne veut pas quitter. C'est lui qui est élu là-bas, c'est Joe Biden. Joe Biden en question a comme vice-président, c'est une femme. Donc actuellement aux États-Unis, d'ici le 20 janvier ici, donc il y aura Joe Biden avec sa vice-présidente qui est une femme. Donc pour nous c'est un point fort. Ça devait montrer comment l'air est avancé. Que nous devons faire un effort pour retrouver la drague comme elle a. Je veux parler sur la drague. Et aux États-Unis, c'est lui qui accède au pouvoir, c'est qui? Il accède en même temps avec une femme à côté. Nous suivons un peu les informations. De temps en temps, vous allez voir que le président des États-Unis peut envoyer son fils aller en Iran, en Cécile, tout conforme. Aller entériner beaucoup de décisions à travers le monde. Et comprenez encore, celui qui accède aux États-Unis, c'est un démocrate. Avec les démocrates, il y a beaucoup de scénarios qui peuvent arriver. Aux États-Unis, nous avons deux courants là-bas. Nous avons le républicain et nous avons le démocrate. Les républicains et les démocrates, tous soutiennent Israël. C'est ce qui fait même la force des États-Unis. Parce que celui qui bénit Israël est béni aussi. Les États-Unis protègent Israël à telle enseigne que les savants disent au monde nous avons deux États voilés. Et Israël. Côté l'armement. Donc si tu cherches le problème à Israël, les États-Unis vont s'interposer. C'est comme Israël encore, était un allié devenu un allié traditionnel des Américains. Toi tu peux croire que les États-Unis ne sont pas arrivés. Si Israël est là,
Alors quels sont les scénarios avec les démocrates? Les démocrates ne sont pas comme les républicains. Les démocrates sont déjà des concessions. Donc ils font des compromis, ils acceptent les choses facilement. Les républicains, pour eux, Jérusalem reste pour Israël. Et là, vous avez vu Donald Trump, il a voulu qu'on puisse faire un une ambassade au niveau de Jérusalem. Donc les républicains ne peuvent pas accepter que les pays arabes puissent partager Jérusalem avec d'autres, avec Israël. Mais les républicains, les démocrates, et ils sont prêts pour accepter ça. Donc ils sont là pour des concessions. Partout où Donald Trump pouvait bloquer. Comprenez que Joe Biden est un démocrate. Il peut accepter. J'ai vu le premier ministre israélien. Il est en train de dire que si Joe Biden a mon soutien, mais une seule condition, de ne pas permettre l'Iran de perfectionner l'uranium. Donc il faut que Joe Biden aussi n'entre pas dans l'accord de l'Iran. Mais Joe Biden, lui, il est comme Obama. Donc il va faire des choses comme Obama. Il va accepter des concessions. Et comprenez que c'est avec les démocrates et les papes pourra maintenant arriver à faire une alliance avec une multitude. Le vrai combat qui est en Israël et que Jérusalem n'appartienne qu'à Israël. Là c'est un domaine propre pour les républicains. Mais les démocrates pour eux, ils vont faire des concessions. Quand ils vont faire des concessions, ils vont maintenant se mettre d'accord avec la Ligue arabe. Ils vont s'attendre encore avec Israël. Et tout ça avec un pape qui doit incarner maintenant cette action. Comprenez qu'un pape sera élu. C'est lui qui va convaincre même les Arabes pour que les Arabes puissent accepter qu'on puisse ériger le temple. Le temple qui sera érigé, ça doit appartenir pour les Arabes, pour Israël et pour un peu tous les chrétiens. Qui est celui qui va faire tout ça? Ça sera un pape. Il va le faire avec qui? Il faut que ça soit avec un démocrate aux États-Unis. Il va accepter tous ces compromis. On comprenait que dans la vision, dans la prophétie, quand on va commencer à ériger le temple, l'église épouse ne sera plus là. Donc voilà pourquoi je voulais attirer l'attention du peuple. Nous pouvons retourner dans Luc chapitre 15 pour que nous puissions voir avec l'air qui est avancé. Il faudrait que nous puissions rechercher la drachme. La Bible dit, pour quelle est cette femme? Si elle a dit drachme et qu'elle en perd une, n'a dit une lampe, il balaye la maison et les cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle a trouvé, elle appelle les amis et c'est voici. Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drame que j'avais faite. Cette femme ici, c'est qui? Et là où je voulais attirer l'attention de tout. La femme en question ici, c'est l'épouse du Seigneur Jésus. Comment vous pouvez comprendre ça? Il faudrait que vous puissiez bien comprendre ce que c'est la drame. La drame est comme une couronne.
d'une pièce de monnaie métallique. Voilà, c'est ça, on fait une drachme. Alors en Israël, quand un homme pouvait fiancer une femme, alors pour montrer le fiancé en question, l'homme maintenant prenait maintenant les drachmes. Elle est confiée chez la femme. La drachme en question typifie donc le sentiment d'amour que l'homme a envers sa femme. Et la femme en question est censée de garder jalousement cette drachme. Elle ne peut pas en perdre même une. Si une pièce de drachme se perdait, ça valait donc le divorce. Donc ça montrait que l'homme a le pouvoir de chasser cette femme. Voilà pourquoi quand cette femme a retrouvé cette drachme, elle avait appelé cette fois-ci. Je venais résister pour avec moi. Puisque j'ai retrouvé cette drachme, la femme reconnaissait l'importance de cette drachme. C'est-à-dire la valeur de cette drachme, il ne faut pas le voir sur le plan monétaire. Donc il ne faut pas le voir sur l'aspect monétaire. Mais c'est sur le plan sentimental. Et les drachmes se portaient comment? Au niveau des églises en Israël, la femme quand il portait les drachmes, il y avait 5 pièces, 5 pièces. Il peut porter 5 pièces de ses côtés. À la tête. Il porte encore l'autre pièce ici. Donc ce qui montre la confiance de son mari. Et si ces drachmes étaient imprimés, ou bien au niveau de Jérusalem, les familles qui avaient l'argent, ce sont ceux qui utilisaient beaucoup de drachmes. Dans chaque pièce de ces drachmes, on pouvait imprimer. On pouvait imprimer l'animal qui représente cette parole. Oui, mais de l'autre côté, de l'autre face, on pouvait imprimer maintenant la date d'édition, de fabrication de cette drachme. Voilà pourquoi, pour l'honneur de cette femme, pour que le mari montre les sentiments de sa femme, il lui confie cette drachme. Et la femme est censée de garder sa jalousement. Et dans la plupart des cas, la femme ne peut emporter. Et si le foyer restait à la maison, si elle est restée à la maison, elle est un peu devant le miroir. Elle peut porter ça. On peut admirer sa beauté. Et puis à nuit, il peut enlever garder ça. J'insiste que la drachme se porte sur la tête. Comme l'ornement. Tout à fait. Et maintenant, la drachme en question encore pouvait être encore portée lors de l'anniversaire de mariage. Un couple et ses couples. Lors du 25e anniversaire ou du 50e anniversaire. C'est comme ça que l'époux et l'épouse, la femme est là bien vêtue. Ce qui fait maintenant sa fierté, c'est la drachme là qu'elle est entière. J'insiste sur la valeur sentimentale de cette drachme. Cette drachme, la femme ne peut pas en perdre. Si la femme en perd, elle va être chassée de ce foyer. Même les fiançailles doivent être rompus. Donc la femme n'est pas digne. C'est comme ça que j'insiste. La femme que vous avez vue dans Luc chapitre 15, c'est l'épouse du Seigneur Jésus. Si vous rentrez dans Apocalypse chapitre 19, vous allez
sur ce toit. Tout ça, ça illustre un peu la couronne que le Seigneur lui a révélée. Alors, les drachmes ici, il y en a 10. La femme est censée de garder toutes les 10 drachmes. Il ne peut pas perdre même une seule drachme. Maintenant, pour nous, l'épouse arrivée au temps de la fin. Quelle est la drachme que l'épouse est censée de porter? C'est là où je voulais amener le peuple de Dieu. La drachme que l'épouse est censée de porter et qu'elle ne peut pas perdre. La drachme en question, c'est la puissance du Seigneur Jésus-Christ que l'Église est censée de porter. La drachme en question, comprenez qu'il y en a 10. Mais ici, la femme n'avait perdu qu'une seule. La drachme en question, que l'épouse est censée de recevoir, c'est l'amour véritable et sincère. La drachme en question, que l'épouse est censée de porter, c'est 1 Corinthiens 12. On parle ici le don de l'esprit. C'est ce qui fait l'ornement de l'Église. Tel que nous sommes là comme étant l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans le fiançailles. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la couronne de fiançailles. L'Église est censée de porter jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Vous pouvez bien comprendre encore lui qui 15 ici. Et cette femme, c'est l'épouse du Seigneur Jésus. Comprenez quand Eliezer est allé chercher Rebecca. Qu'est-ce qu'Eliezer lui avait amené? Il a amené un anneau de fiançailles. Il a amené le bracelet. Voilà, ce sont des choses de fiançailles. Et nous qui sommes en fiançailles avec le Seigneur Jésus, qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? Le don du Saint-Esprit. Nous avons la guérison. Nous avons la prophétie. Nous avons le parler à l'âme. Toutes ces choses nous sommes censés d'en garder. On ne saura pas perdre même une au milieu de nous. Si on perd une, ça montre que nous avons refusé le fiançailles. Voilà pourquoi le frère Branham insiste. Dans cette prédication, étant donné que nous sommes le l'époux du Seigneur Jésus, et que nous sommes en fiançailles avec le Seigneur Jésus, nous sommes censés de garder toutes les drachmes avec nous. Les drachmes en question, c'est quoi encore? C'est 2 Pierre chapitre 1. Efforcez-vous à ajouter à votre foi. À part l'amour, nous avons la connaissance. Nous avons la vertu. Nous avons tout ce qui est cité là. C'est ça que l'église du Seigneur Jésus est censée de garder avec elle. Perdre une seule de ces drachmes, ça montre qu'on n'est pas digne de fiançailles. Voilà ce que le frère Branham dit ici. Il dit dans la prédication l'unité. La prédication l'unité. Le frère Branham dit ceci. Eh bien, l'église est maintenant fiancée à Christ. En vue du mariage. Le mariage n'est pas encore conclu. Ce sera au souper des noces. Au souper des noces de l'agneau. Nous voyons donc que l'église est maintenant fiancée. Comme un homme qui est fiancé à sa femme. Que fait-il pendant qu'ils sont fiancés? Il lui offre simplement toutes sortes de choses. Il lui envoie des cadeaux, la main à l'aise. Voilà ce que le Seigneur a fait à l'église. Les dons de l'esprit, la véritable l'identification du véritable église du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que les dons de l'esprit puissent nous accompagner. Il faudrait que la puissance du Saint-Esprit soit avec nous. L'église du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être un valet des démons. Ne peut pas être une famille du diable. Nous avons le nom avec nous.
Et c'est ce que Christ est en train de faire à l'égard de son église. Il nous envoie les dons de l'église. Comment pouvez-vous donc être fiancés alors que vous niez l'existence de ces dons? C'est ça que dit le frère Branham. Comment vous pouvez être fiancé à Christ si vous niez l'existence de ces dons? Voilà la femme là de Luc 15. Voilà la femme là de Luc 15. Quand il a compris que parmi les dons, il avait perdu une. Et que l'absence de ces dons ne va pas honorer son mari. Voilà pourquoi la femme s'est mise à rechercher. La Bible dit qu'il a pris la lampe, il a allumé. Ce qui nous manque ici à l'église, nous devons prendre la lampe. La lampe du Seigneur, c'est quoi? C'est sa parole. Tu le lampes sur mes pieds et une lumière sur le sentier. Nous devons prier sur la parole du Seigneur pour que nous puissions retrouver ce qui nous manque. Sinon, nous ne serons pas dignes de ces fiançailles. Le frère continue pour dire ils sont les signes même de l'amour. C'est-à-dire les dons à l'église sont les signes de l'amour que Christ a envers son épouse. C'est comme ça que je vous ai démontré que la dracme en question, c'était le symbole de l'amour que l'homme avait donné à sa fiancée. Et que la femme qui reconnaît ça, elle veut veiller sur ses draps. Afin de ne pas en perdre. Le frère Branham continue. Il dit c'est le signe de Dieu envers son église. Jésus l'a dit, ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. Voilà l'une de drachme. Il faut au milieu du peuple de Dieu et les miracles nous accompagnent. Aussi vrai que la parole est prêchée dans sa véracité, dans sa pureté, il faut que les miracles nous accompagnent. C'est ce qui montre que nous sommes en union avec Christ. Lui il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Est-ce que nous avons crié? Oui. Comme nous avons crié, il faut que les miracles nous accompagnent. Si les miracles ne nous accompagnent pas, prenons la lampe, cherchons. La lampe, c'est la parole du Seigneur. Le frère Branham continue, pour ainsi terminer. Le frère Branham dit, eh bien, gardez ces choses à l'esprit. L'église doit croire chaque parole. Voilà la lampe. Voilà comment on peut retrouver cette drachme. En croyant à chaque parole du Seigneur. L'écriture continue. L'église doit croire chaque parole. Chaque promesse. Voilà aussi les drachmes que le Seigneur nous a données. Toutes les promesses de la Bible. Toutes les promesses de la Bible constituent la couronne pour nous. On ne peut pas laisser tomber n'importe une seule promesse. Le frère Branham dit, l'église doit croire chaque iota et réclamer cela pour elle-même. Par rapport à chaque situation, étant donné que nous sommes fiancés à Christ, nous avons les drames qu'il nous a donnés. Si la chose ne marche pas, c'est question de prendre la lampe. La lampe, c'est la parole du Seigneur. Restons accrochés à la parole. Le frère Branham dit, et s'il s'applique, le frère Branham dit, si j'étais célibataire et que j'étais fiancé à une fille, je lui enverrai quelque chose, une bague de fiançailles. Une bague de fiançailles. Donc les drames en question, c'est les signes de fiançailles que le Seigneur a donné à l'église. Lui-même avait dit que tu es Pierre, tu sais du Pierre, je bâtirai mon église et qu'aucune porte de séjour de mort ne prévaudra contre elle. Donc nous avons
Tu as perdu la joie du salut. Umitati etemalogiko. Tu as perdu le bon sentiment vers le frère. Umitati mayoki malamu. Le fruit de l'esprit n'est plus en toi. L'amour de Dieu. Umayamolimo. Umitati yako. Mais aujourd'hui, Ileloi. ce que tu as perdu, tu peux réclamer cela. Oyo bungita ko potele ibana. Oui, tu peux réclamer cela. Ko potele ibana. Avec la langue de la parole. Ah, namu ila niroba. Quel est le Seigneur? Roba era mpulo. Bien-aimé frère, Dieu te défend. Seigneur, tu as voulu nous parler de la sorte. Afin que nous soyons remplis à nos mains, Seigneur. Et faire le bilan, Seigneur. Si chaque chose est à sa place, Seigneur, en nous, Seigneur, mon Dieu, dans l'église, Seigneur. Oh, Seigneur, alors que tu as dit, dans les fils de l'homme, tu as nous réveillé la foi. Il y a des choses, Seigneur, mon Dieu, qui doivent rester dans l'église. Seigneur, il y a chacun de nous, Seigneur. La foi, c'est toute la parole, Seigneur Jésus. Alléluia. Alors que tu as dit, quand le Saint-Esprit viendra, il faut conduire dans toute la parole. Seigneur Jésus, mais combien, Seigneur, mon Dieu, nous avons perdu beaucoup de choses, Seigneur, concernant la parole. Oh Seigneur, viens-nous en aide, Seigneur. Viens-nous en aide, Seigneur Jésus, avec la révélation de ta parole, Seigneur. Pour comprendre où on en est, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu as accordé, Seigneur, le don de l'Esprit dans l'Église. Tu as accordé le fruit de l'Esprit dans l'Église, Seigneur. Tu nous as accordé tout ce qu'il faut, Seigneur. Mais regarde, nous devions, Seigneur Jésus, te refléter, Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, Seigneur, ne oublie pas nos publicitaires de Jésus-Christ, mais ta parole, Seigneur. Oh, Seigneur, combien, Seigneur, ce que nous parlons, ce que nous lisons, avec ce que nous faisons, Seigneur. Oh, Seigneur, il y a une grande différence. Seigneur, nous avons besoin de toi. Unis-nous à ta parole, Seigneur. Unis-nous à ta parole, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Unis-nous à ta parole, Seigneur Jésus. Nous voulons être complètement comme toi. Oui, parole de ta parole. Esprit de ton esprit, Seigneur. Voilà ce dont nous avons besoin, Seigneur. Nous avons perdu, Seigneur. Tu as dit à mon cœur, l'uniquité, ce sera accru. La charité, l'amour, tout grand nombre se refroidit. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous n'avons pas voir l'amour véritable. Celui qui est mon Dieu dans l'église, je t'en prie, Seigneur, mon Dieu, descends aujourd'hui, Seigneur. Restaure ton église, Seigneur. Tu as envoyé ce message, Seigneur, afin que l'église soit restaurée. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie. Je t'en prie. Merci, Seigneur. Car c'est le seul qui t'a allumé, Seigneur, mon Dieu, la lumière. Oui, Seigneur, mon Dieu, la lumière. Afin de découvrir là où ça ne va pas et de puissions le répandre. Merci, Seigneur Jésus. Que tu nous pardonnes, Seigneur. Partout, Seigneur, nous avons fait force route. Seigneur, soutiens-nous. Soutiens-nous, Seigneur, dans nos faiblesses. Soutiens-nous, Seigneur, là où nous n'avons pas bien marché. Nous avons besoin de toi. Soutiens-nous. Tu nous as parlé simplement, mais très profond. Oh, sois béni, sois loué. Rends la vie, Seigneur, ta parole, que nous venons d'entendre, Seigneur. Et bénis aussi ton serviteur, que tu as utilisé, Seigneur. Pendant que nous avons répondu les genoux à la maison, Seigneur, laisse que tu sois répassé cette parole dans mon cœur. Pour vérifier à chaque fois, Seigneur, là où ça ne va pas. Car tu as dit que ces 10 commandements, celui qui en fait un seul devient coupable de tout. Seigneur, soutiens-nous. Soutiens-nous, Seigneur, de la parole. À ne pas perdre même pas un iota. Je t'en prie, Seigneur. Donne-nous être sévère en rapport avec la parole. Sois béni sur le champ. Béni, Seigneur, sur nos francs. Et bénis notre retour. Au nom de Jésus. Nous avons fait. Amen. Que Dieu vous bénisse.